et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et ils furent tous péris. C'est-à-dire, les gens pensaient que la vie va continuer toujours comme ça. Ils mangeaient. Comme aujourd'hui, comme nous sommes au week-end. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'aller à l'église, mais ils ont le temps pour aller au restaurant. Ils n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas le temps pour pouvoir servir Dieu, mais ils ont le temps de pouvoir, les week-ends, après le travail, il n'y a plus de fatigue. Ils ont le temps peut-être d'aller. Le divertissement, ce n'est pas mauvais. Aller au restaurant, ce n'est pas mauvais. Mais si tu es un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait quand même équilibre. Donc, quand vous donnez même une invitation à quelqu'un, dit est-ce que tu ne peux pas venir nous assister même au kit? Il dit je n'ai pas le temps. Mais il a le temps pour d'autres choses. Manger, boire, tout ça, c'est divertir. Là, les gens, ils ont le temps. Donc, ici, vous voyez, dit les hommes mangez, buvez, mariez, comme aujourd'hui, demain déjà, c'est samedi. Même aujourd'hui, il y a des mariages qui se font aujourd'hui. Demain, il y aura des mariages. Donc, la vie était normale. Et les gens croyaient que ça doit toujours continuer comme ça. La Bible, si vous lisez dans Matthieu 24, on dit, ils ne se doutèrent de rien. Il n'y avait pas des inquiétudes. Les gens pensaient toujours, la vie va continuer comme ça. Le Seigneur dit, jusqu'à ce que le déluge était fini, jusqu'à ce que le jugement de Dieu était descendu sur les habitants de la terre. Regarde la suite, le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie du feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Le Seigneur, il a réitéré. Il dit, ce qui s'était passé même au temps de Sodome, au temps de Lot, cela va refaire face dans votre temps. Les gens vendaient, baptisaient, achetaient. La vie était normale, nickel. Et les gens ne s'intéressaient pas de Dieu. Ils se laissaient traîner dans les péchés et dans leurs occupations. Ils s'en foutaient de Dieu. Dieu n'existait pas pour eux. Jusqu'à ce que le jugement de Dieu était descendu et tous étaient morts. Le Seigneur l'a dit. Regarde, il dit quoi? Il en sera de même, oh mon Dieu, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous voyez? Mais bien aimé, on ne casse pas la tête. On prêche là, ceux qui peuvent nous écouter. Écoute. Ceux qui croient que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Et qu'un jour, le monde auquel nous vivons va subir la frappe de Dieu, va subir le jugement de Dieu, sera détruit par le Seigneur. Et que c'est le moment de pouvoir s'abriter dans l'arche ou de pouvoir sauver leur peau, sauver leur vie, de pouvoir accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment. C'est le moment. Le Seigneur a dit, les gens de ce temps-là se comportaient comme ça. Ne s'intéressaient pas de Dieu. Ils étaient, même le temps que le Seigneur leur avait accordé pour pouvoir se repentir, ne voulaient pas. Regardez le temps auquel nous vivons. Il n'y a plus le temps. Nous sommes quasiment à la fin. Quasiment à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Qu'est-ce qui se passe? Les gens n'acceptent pas Jésus. Les gens croient, ils pensent qu'il y a toujours du temps. Les gens continuent toujours à se laisser traîner dans des distractions. Il y a certains chrétiens qui ne veulent pas arranger leur vie. Ils prient, mais ils restent toujours charnels, Laodicée. Tantôt dans les ténèbres, tantôt dans la lumière, tantôt dans les péchés, tantôt dans la sainteté. Cher enfant de Dieu, si tu vis comme ça, tu es semblable à la femme de l'autre. Regardez la suite. Le Seigneur dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Le Seigneur dit quoi? Souvenez-vous de la femme de Lot. Donc c'est-à-dire, quand on met la main au chari et qu'on regarde en arrière, tu n'es pas digne. La Bible a dit dans les livres dans l'épître aux Hébreux, on dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est-à-dire, les yeux soient rivés vers Jésus. Quand on donne sa vie à Jésus, on tourne les dos au monde. Mais bien aimé, c'est fini. Qu'est-ce que vous retournez récupérer dans le monde? Quoi? La débauche? L'alcool? Les distractions que tu as laissées là? Le Seigneur dit, c'est lui qui sied sur le toit. Il dit, ne descends pas à la maison pour prendre quelque chose, ou celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière. C'est-à-dire, avance. Mais bien aimé, le temps auquel nous vivons,
Ce n'est plus le temps de pouvoir retourner faire une marche en arrière. Il faut avancer. Si vous avez quelques soucis sur le plan spirituel et que votre vie chrétienne ne marche pas bien, mes bien-aimés, cherchez même l'aide des hommes de Dieu. Ce n'est pas le temps de se laisser, bon, comme ça ne marche pas, je retourne un tout petit peu en arrière, bon, je vais voir. Bien-aimé, le Seigneur dit, regardez la femme de Lot. Souvenez-vous. Quand il a regardé en arrière, vous connaissez la suite. Donc, la position auquel tu te retrouves avec le Seigneur, si tu tombes, lève-toi, marche. Ne retourne pas, avance. Parce que le temps n'est plus à notre avantage. Cette génération est semblable à la génération de Lot, à la génération de Noé. Le Seigneur dit, ce qui arriva au temps de Lot, au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça sera pareil. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Dans la génération de Lot, le péché qui était là, c'est ça le péché que nous voyons. Dans nos parlements là, on vote même de loi pour protéger ces gens. Au-delà de ça, il y a tout ce que nous connaissons. Au nom de la tolérance, vous ne pouvez plus parler. Vous ne pouvez plus condamner. On est en train d'imposer même aux hommes de Dieu d'accepter certaines bêtises dans les églises de Dieu. On nous interdit même de baptiser les gens dans l'eau que Dieu a créée. Il y a toujours des restrictions pour les chrétiens. Pas pour les autres religions. Et le diable les fait parce qu'il sait. Donc vous voyez que cette génération, c'est la méchanceté. C'est comparable à la génération de Noé. Nos dirigeants ne connaissent pas Dieu. Donc il y a quelques, je ne sais pas si sur 10 peut-être, il y a des quoi. Il y a des qui prient. Mais la majorité, la notion de Dieu, ils ne connaissent pas. Ils sont dans la franc-maçonnerie, l'occultisme, dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on veut? Qu'ils nous fassent du bien. Les gens qui servent Satan, qu'ils nous fassent quoi? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce qu'on attend du bien de la part de Satan? C'est une génération qui est déjà sous le coup du jugement. C'est-à-dire, il faut avancer avec le Seigneur. Ne recule plus. Le Seigneur, il a donné l'exemple de la femme de Lot. En voulant regarder en arrière, en voulant descendre, il dit, celui qui est sur le toit, ne descend pas dans la maison pour récupérer. Tu es dans les champs, ne retourne pas en arrière, avance. Le temps auquel que nous vivons, chers enfants de Dieu, avance avec le Seigneur. Ne retourne plus dans le monde. Ne retourne plus récupérer ces péchés-là que tu avais déjà abandonnés. Le péché, je ne sais pas, voilà, ces péchés des mensonges. Tout ce que toi tu connais là, que tu faisais dans le monde. Ne retourne plus en arrière. Avance avec le Seigneur. Parce que très très bientôt, la porte de la grâce se refermera. Et ce qui va se passer après, c'est le jugement qui va s'abattre sur cette terre. Voilà tout ce que j'avais à partager, chers enfants de Dieu. Nous devons s'attacher à la parole. Nous devons s'attacher à la prière et à la vie de sainteté. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous ensemble. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous donne tous la force. Que le Seigneur nous réconforte. Que le Seigneur nous donne la force de persévérer. Que nous puissions les suivre. Mais bien aimé, s'il tarde à venir jusqu'au soir de nos vies. Acclamons la parole. Alléluia. Acclamons la parole. Gloire à Dieu, merci pour ce message, Amen. mon frère. Amen, mon frère. Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen, mon bien-aimé Junior. Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés. Merci beaucoup. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander l'aide de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force de le suivre jusqu'au bout. Prions, chers enfants de Dieu. Alléluia.